TS Radio. Bonjour Ous, je suis Raphaël Ous et nous sommes de retour Ous pour un deuxième épisode Ous. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Du latin bien sûr, la langue de nos ancêtres. Mais c'est pas du tout comme ça. Tu rajoutes juste des ous à la fin de chaque mot. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, faudrait prendre des cours, Raphaël. T'inquiète, pas besoin car aujourd'hui nous avons des invités spéciaux qui vont nous parler de cette belle langue qui n'est malheureusement plus parlée aujourd'hui. Ah, super. Et enfin, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes de retour pour le deuxième épisode de cette troisième saison, épisode spécial latin, avec comme d'habitude Ressus, Clément, Étienne, Maël, Dinjun, Johanna, Anaël et moi, Raphaël. Comme on a dit, nos invités cette semaine sont les latinistes du LFT. Alors disons bonjour à Marcel, Louise et la prof de latin, Madame Roanoke. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette émission de Radio Reflet. Bonjour, c'est Marcel. Bonjour, c'est Louise. Avant les actualités, lisons un peu les messages de nos chaînes YouTube. Maël, quelle était la question de la semaine dernière ? La question était « Que voulez-vous que le CVL fasse pour l'école ?» Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse ? On n'en a eu pas beaucoup. On en a eu une. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de sorties scolaires qui durent toute la journée. Et une autre, c'est « J'aimerais qu'il y ait plus de cours de sport. » Mais une personne a dit « C'était quoi le CVL ?» Alors, Raphaël, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est ? Le CVL, ça veut dire conseil de vie lycéenne. C'est des gens qui sont là pour nous aider si on a des problèmes au sein de l'école. Voilà. Exactement. Merci Maël. Maintenant, passons aux actualités. Bonjour, ici Clément avec les actualités de la semaine. Alors, la semaine prochaine, les terminales célèbrent les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Ils réciteront des textes et poèmes pour l'occasion et iront au cimetière français de la Première Guerre mondiale, ici à Taïwan. Jeudi 8 novembre, pour les 4e, secondes et terminales ES, quitteront l'école à 11h30, cantine annulée. 5e, 3e, première et terminale S quitteront l'école à 13h40 après la pause de midi. Pas de changement pour la cantine. 6e, les élèves qui ont cours d'art avec Madame Long quittent l'école à 11h30, cantine annulée. Les élèves qui ont cours d'art avec Madame de Wies ou de maths avec Monsieur Labouche, groupe 2, quittent l'école à 13h40 après la pause de midi. Pas de changement de la cantine. Et vendredi 9 novembre, arrêt des notes pour le premier trimestre. Donc nous aurons les résultats de notre bulletin. Est-ce que ça va aller ? Oui. Étienne, qu'est-ce que tu penses ? Ça va aller, ce trimestre ? Oui. Maintenant, ma moyenne générale, c'est 16. Je suis fier de moi-même. Ah, waouh. Et les élèves de 6e, ça va aller, premier trimestre à l'école secondaire, qu'est-ce que vous pensez ? Vous allez avoir des bonnes notes ? Elle dit oui, elle dit non, elle ne sait pas. Bon courage à tout le monde, bonne chance de toute façon. Moi, perso, je pense que je vais avoir des super bonnes notes parce que j'ai fait un super bon trimestre. Faut avoir confiance, c'est bien. Merci Clément pour ces infos et maintenant donnons la parole à Johanna et Anaël qui ont préparé l'interview avec nos invités, Louise, Marcel et la professeure de latin, Madame Roanoke. Merci Raphaël Ous. Bonjour Madame Roanoke, Louise et Marcel. On est Johanna et Anaël. Nous avons préparé une interview pour mieux comprendre cette matière. Pour commencer, on va poser la question la plus évidente, pourquoi on fait latin à l'école?
Alors, pourquoi faire latin à l'école ? Eh bien, parce que étudier le latin, ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, premièrement, puisque nous héritons de cette culture qui a dominé le monde pendant des siècles. Et ensuite, évidemment, pour vous qui étudiez le français, apprendre le latin, eh bien, c'est apprendre la langue mère du français. Et c'est la possibilité de progresser en grammaire, en orthographe. Et je dirais que la troisième bonne raison est aussi en analyse littéraire, puisque dès la 4e, 3e, on commence à préparer des analyses de texte comme on va le faire pour le bac, pour l'épreuve du bac, dans la perspective de l'épreuve du bac. Et la dernière bonne raison d'apprendre le latin, eh bien, c'est que si on aime le challenge, si on a un esprit un peu détective dans l'âme, eh bien, c'est une langue tout à fait passionnante à décortiquer, à analyser et à traduire. Avec qui on peut pratiquer le latin ? Le latin est une langue morte, donc on ne peut pas le pratiquer. Ce qu'on peut faire, c'est fréquenter les textes écrits en latin, généralement avec la traduction en face, donc dans des éditions bilingues, et puis s'appuyer sur la traduction pour comprendre le texte d'origine et goûter la langue latine, c'est-à-dire l'apprécier dans sa beauté, sa complexité. Comment avez-vous commencé à être intéressé par le latin ? Eh bien, disons que je n'ai pas été intéressée par le latin dans un premier temps. Je n'ai pas pris l'option latin quand j'étais au collège ni au lycée. J'ai commencé pendant mes études supérieures pour passer les concours et eh bien, je me suis prise de passion à ce moment-là pour cette langue qui est, comme je le disais, à la fois très belle et très complexe. Et comme j'aime bien les choses très complexes, qui font beaucoup réfléchir, ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Est-il facile d'enseigner le latin ? Je ne sais pas si c'est une langue facile à enseigner parce que c'est un peu ingrat. C'est vrai que c'est une option facultative, ça rajoute des heures aux élèves. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'enseigner le latin parce que les élèves qui le choisissent l'ont choisi, donc sont motivés, ont envie d'apprendre, de se cultiver, de découvrir la langue, la civilisation latine. Donc, c'est un défi, mais c'est très agréable. Question pour Marcel et Louise. Qu'est-ce qui vous plaît du latin ? On peut apprendre les racines du français, comme des mots. Parce que c'est bien pour notre CV, ça peut rajouter des choses et c'est plus simple de trouver un métier bien payé. À votre avis, est-ce que le latin va vous servir dans la vie ? Oui, mais peut-être non. Donc, ça peut nous aider si on est, si on veut être professeur de latin, peut-être. Tu fais des études littéraires aussi, Marcel. Si on fait des études littéraires. Des études de médecine, de pharmacie. Ou des études de médecine. Et oui. Ah oui, et pour notre CV, ouais, c'est un atout. Il y a quelque chose que vous aimez de la langue latine, quelque chose qui vous semble intéressant ou amusant à faire, à étudier. Qu'est-ce que vous aimez du latin ? Oh, Marcel ? Des fois, les mots, ils sont drôles. Par exemple je sais pas trop. Déterminaison ou des prononciations qui sont un peu... D'accord. Et en dehors de la langue, mis à part la langue, le fait d'étudier la culture latine, les romans, etc., est-ce que ça vous apprend quelque chose ? Vous aimez ça ? Ça nous apprend comment... là, on a appris comment les villes, elles sont un peu construites. Donc, ça sert. Mm-hmm. Et j'ai entendu parler que vous êtes en train de préparer une émission radiophonique aussi que vous allez faire passer à Radio Reflet, non ? Vous pouvez nous parler un peu de ces projets-là, Louise ? En fait, on compte faire passer une fake news à propos d'un parchemin trouvé qui
qui nous ferait rentrer dans le parchemin et découvrir une ville du temps romain. Et comment sont les villes du temps romain? Qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant ça? Un peu, quelques petits détails, tout simplement. Il y a 2 rues au milieu qui coupent le forum. D'accord, et c'est un peu comme les rues centrales de la ville? C'est un peu comme ici à Taipei, non? Les Zhongshan Nanlu et Zhongxiao Donglu. Je pense que c'est ça. Ça se coupe aussi au milieu. Il y a des rues principales. C'est un peu ça, la même idée? Pas vraiment, c'est que comme il y a 2 rues, une ouest-est, une nord-sud, et au milieu, il y a un forum. Merci Anaël et Johanna pour l'interview. Mais ne partez pas mes chers amis car Étienne et Dingjun nous ont préparé un quiz pour tester votre connaissance. Bonjour, on a préparé un quiz pour vous. Marcel et Louise, vous allez faire une petite compétition. Répondez le plus rapidement possible aux chaque question. Et puis, chaque question vaut 1 point. À la fin, la personne avec la plus de points va gagner. Maintenant, passons aux questions. Quel mot n'est pas d'origine latine? Alibi, index, guitare, lavabo. Alibi. Non, ok. Guitare. Bravo, Marcel. Alors, guitare, c'est un mot qui vient de l'arabe. Ok, deuxième question. Quel mot est d'origine latine? Acolyte, métaphore, séisme, enfer. Métaphore? Non. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Non, celui après, tu peux redire les mots? Oui, ok. C'est acolyte, métaphore, séisme et enfer. Enfer? Non, ok. Séisme. Ah, c'était bon. Oui, c'est enfer. C'était... Bon. Alors, que veulent dire les mots incredibilis et infirmus? Incroyable? Oui. Deuxième. Est-ce que c'est faible? Yes. Alors, que veut dire l'expression alter ego? Marcel? Alter, ça veut pas dire l'autre, et ego, c'est soi-même. Oui. Marcel, 1 point. Alors, deuxième, carpe diem. Ça veut dire cueille le jour, c'est-à-dire vis l'instant présent. Oui, bonne réponse. Alors, troisième, grosso modo. Grosso modo. Tout le monde sait. Louise? Environ, à peu près. Oui. 1 point pour Louise. Et pour l'instant, quels sont les résultats? On va, Marcel à 4 points. Et Louise à 2 points. Alors, quatrième, in fine. In fine. Je sais pas. Marcel? Est-ce que c'est à la fin? Oui. À la fin. 5 points pour Marcel. Ok. Le dernier, alea iacta est. Alea iacta est. Ah bah laissez tomber. Madame Juanoc, tu peux nous dire qui disait ça? Cette phrase célèbre, Alea iacta est. Jules César. Jules César disait cette phrase. Et qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Madame Juanoc a peut-être la réponse? Les dés en sont jetés, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire maintenant le destin. Oui. Exactement. Donc, on a le résultat final?
Et le gagnant est Marcel avec 5 points. Bravo. Bravo Marcel, le latiniste champion de ces quiz du latin, qui a connu quand même pas mal des expressions. C'est bientôt la fin de l'émission. Oui. Et avec la sonnerie, Raphaël. Merci à tous. Et maintenant, on va vous poser une question. Encore une question pour notre chaîne de YouTube, pour nos auditeurs. Quelle est votre expression latine préférée? Mettez vos réponses dans les commentaires. Est-ce que les latinistes ont une expression latine préférée? Marcel, Louis, des expressions en latin que... Moi, celle que je préfère, c'est grosso modo. Grosso modo, moi c'est Alohomora, non? Il disait ça, Harry Potter. Est-ce que c'est du latin, les sorciers? C'est du latin, oui, tout à fait. D'accord. Moi, c'est Moritori te salutante. Ah, C'est ça, d'accord. intéressant. C'est qui vont mourir Te tes saluts. c'est ce que disaient les gladiateurs à César, au sens de à l'empereur, avant de partir au combat. Donc, avec ces questions pour nos auditeurs, on finit cette émission. Merci à tout le monde et merci à nos invités. Merci. Merci. Horribilis, dendritus partudatis, tuta Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio, de motu proprio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadis, sigue, quo vadis. Lapsus, mea